J'ai personnellement peu travaillé avec la commission particulière de débat public, que ce soit en façade Namo ou dans les autres façades, Manchester, Atlantique, etc. Par contre, on a eu des relations assez étroites en fait avec la commission nationale de débat public pour concevoir un certain nombre d'exercices qui ensuite ont été mobilisés par les différentes commissions particulières de débat public. Donc c'est plutôt un lien indirect que direct. Et principalement, il y a deux choses qui ont été développées. Premièrement, une fresque de la planification qui a été distribuée et qui est jouée sur l'ensemble des façades avec des matériaux que l'on vient ensuite collecter et traiter pour le compte de la CNDP pour alimenter finalement la synthèse du débat public. Et puis, il y a une deuxième opération, à savoir le projet, alors c'est son nom en interne, on l'appelle le projet Expert Carto, qui est un projet qui a visé à construire un exercice carto-graphique. Alors, on ne fait pas dessiner les gens, mais on les fait plutôt réfléchir sur les règles ou en tout cas les préférences spatiales pour la localisation de parcs éoliens en mer. Alors ça, on l'a même décliné en deux versions. On a une version, on va dire, sous la forme d'un questionnaire, donc avec un objectif de faire un chiffre assez important parce qu'on a des traitements, nous, économétriques derrière à réaliser qui nous permet, en fait, par une méthode qu'on appelle la méthode du choix discret, le choice experiment, comme on dit en bon anglais, qui nous permet finalement d'étudier et de hiérarchiser les préférences de localisation des répondants au questionnaire sans avoir à leur poser la question frontalement de savoir quelles sont leurs préférences et comment il les hiérarchise les unes par rapport aux autres. Alors tout simplement, on leur fait faire différents choix successifs en mélangeant différentes options qui vont elles-mêmes mêler plusieurs choix possibles. Donc ça, c'est la première façon de le décliner, donc une version très candidative avec un questionnaire en ligne. Et puis à la demande de la CNDP, on en a fait également un exercice en présentiel, plutôt à destination d'étudiants relativement avancés, étudiants à l'université ou en tout cas dans les cycles supérieurs. On nous a demandé, sur la base de cet exercice de choice experiment, de choix discret, de monter plutôt des focus group qui amènent les étudiants à s'interroger et à alimenter finalement des débats sur ces règles de préférence spatiale prioritaires. Donc l'idée, c'est d'avoir d'un côté un aperçu, on va dire, quantitatif avec un grand volume de répondants au niveau national, et de l'autre côté, d'avoir un abord un peu plus qualitatif qui nous permet de comprendre les raisons pour lesquelles on a tel choix qui est placé avant tel autre choix en matière de localisation. Alors juste pour me faire un tout petit peu plus précis et pour terminer, dans le cadre de cet exercice, on a travaillé sur quatre règles principalement. Les quatre règles, c'est la proximité à la côte. On a travaillé sur une deuxième règle qui est celle de la superposition avec d'autres enjeux, que ce soit des enjeux liés par exemple à la préservation de la biodiversité ou liés au maintien d'un certain nombre d'autres activités économiques. Une troisième règle qui a porté sur le contenu local. Donc, est-ce que les emplois sont locaux? Est-ce que les turbines, par exemple, sont fabriquées localement, etc. Et un quatrième qui a plutôt porté sur, alors c'est un peu plus compliqué à expliquer comme ça en deux mots, mais ce qu'on peut rappeler la superposition, à savoir si on a un parc éolien, est-ce que ce parc éolien qui viendrait sur une aire marine protégée, est-ce qu'on va trouer tout simplement l'aire marine protégée ou est-ce qu'on préfère qu'il y ait une coexistence des deux? Enfin bon, bref, sur les modalités finalement d'interaction d'un parc éolien avec son environnement au sens très large. Voilà.